Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Direct Vet. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'adoption d'un chien maltraité. En effet, malgré toute la bonne volonté des associations de défense des animaux et des amoureux des chiens, il y aura toujours des chiens victimes de maltraitance. Même si ces chiens sont sauvés à temps et extraits de leur environnement nocif, les maltraitances subies auront souvent des conséquences sur le long terme chez ces animaux. Du coup, ces chiens maltraités ont besoin de trouver une nouvelle famille qui leur donnera l'affection nécessaire pour être finalement heureux et retrouver la confiance en l'être humain. Quand on adopte un chien maltraité, le point numéro 1 est de lui redonner de la confiance et de diminuer les peurs qu'il peut avoir. C'est seulement une fois que ce travail aura été fait que vous pourrez passer à l'éducation de base. Cela peut être un processus long et difficile, mais cela vaut vraiment le coup de le faire. Il faut toutefois être bien conscient qu'il y aura un chemin de croix à parcourir pour réhabiliter un chien maltraité. Et si on n'est pas prêt à ça, mieux vaut s'abstenir, car il n'y a rien de pire que d'adopter un chien pour finalement le ramener au refuge quelques jours ou quelques semaines après. Alors, avant d'adopter un chien maltraité, pensez donc toujours que cette bonne action vous demandera du temps, de l'implication personnelle et de la patience. Mais quand vous aurez réussi, la récompense sera d'avoir un lien unique avec votre chien, ce chien que vous aurez sauvé. Tout d'abord, commençons par les symptômes de la maltraitance. Quels sont les symptômes d'un chien maltraité? Parfois, quand on adopte un chien, on ne sait pas qu'il a été maltraité avant. Dans ces cas-là, certains symptômes, on dit post-traumatiques, peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Les signes les plus courants, ce sont le chien qui se méfie des gens. Quand quelqu'un s'approche de très près, il s'enfuit pour se cacher ou alors il montre ses dents comme un signe d'alerte. Le chien qui a la queue entre les jambes, qui n'est pas bien familiarisé avec les autres chiens et ne sait pas bien comment se comporter avec eux. Ou alors le chien qui est apathique, il ne veut ni jouer ni faire de l'exercice physique. Il ne se lève presque jamais et reste dans son panier. Puis vous avez aussi le chien qui a très peur lorsqu'il voit certains objets de la vie quotidienne, comme une serpillière, un journal, une bouteille. Ça peut signifier qu'il a été tapé avec ces objets. Autre signe, c'est le chien qui a tendance à se cacher ou qui souffre d'anxiété de séparation très prononcée et qui fait des destructions à chaque fois qu'il est laissé tout seul. Évidemment, ce n'est pas toujours un symptôme de maltraitance. Certains chiens n'ont jamais été maltraités et montrent de l'anxiété de séparation. Alors, comment aider un chien maltraité à se rétablir? En tant que nouveau maître d'un chien maltraité, on doit essayer de faire que le chien retrouve progressivement confiance en l'homme et que son état d'esprit s'améliore jusqu'à devenir heureux et confiant. Tout d'abord, avant son arrivée, préparez-lui un espace juste pour lui, un espace sûr. Ça devrait être un endroit calme, loin des zones les plus fréquentées de la maison. Ensuite, utilisez toujours une voix douce et basse lorsque vous lui parlez. Cela lui transmet de la confiance. En aucun cas, vous ne devez crier après votre chien, car ça ne ferait que renforcer ses peurs et ça reviendrait à faire un pas en arrière. Évidemment, ne frappez jamais votre chien et évitez de faire des mouvements brusques. Ça pourrait déclencher des réactions de peur. Approchez-vous de lui toujours avec des mouvements lents pour qu'il ne soit pas effrayé et vous voit arriver de loin. Aussi, un détail auquel on ne pense pas, souriez à votre chien à chaque fois que vous le regardez pour lui transmettre votre affection et votre tranquillité. Les chiens comprennent bien évidemment le langage non-verbal des humains et cela les aidera progressivement à prendre confiance en vous. Ensuite, ne faites jamais faire à un chien ce qu'il ne veut pas faire. Si vous remarquez que votre chien a très peur à un moment donné, laissez-le retourner dans son propre espace pour pouvoir se calmer et ne le forcez pas. Par exemple, si un chien a peur de marcher sur une grille, sur un escalator, surtout on ne force pas. Récompensez les bons comportements avec des friandises, des caresses et ne punissez pas les mauvais comportements. Si vous surprenez votre chien en train de faire un comportement indésirable, vous pouvez éventuellement utiliser un son interrupteur pour le couper, pour l'interrompre et ensuite le rediriger sur autre chose. Par exemple, hep hep, et puis vous l'emmenez sur autre chose. L'usage du renforcement positif est particulièrement important quand on a un chien qui a été maltraité dans le passé. Ensuite, autre chose qui est très importante, emmenez-le faire des longues promenades en lui permettant de découvrir et de sentir son nouvel environnement. Les longues promenades sont bénéfiques pour les chiens. Rappelez-vous toutefois qu'un chien peureux est plus susceptible de fuir et de s'échapper. Donc utilisez toujours une laisse ou une longe et ne le lâchez que dans des espaces clos.
Il est important d'avoir une routine quotidienne régulière. Établissez un horaire pour les promenades et pour nourrir votre chien. La routine est rassurante pour les chiens. Alors, que faire si votre chien a toujours peur ? Tout d'abord, ne perdez pas espoir et n'abandonnez pas votre chien. Rappelez-vous que votre toutou a vécu des expériences vraiment traumatisantes et qu'un nouvel abandon ne fera qu'aggraver les choses. Votre chien a besoin de compréhension, de patience et de beaucoup d'amour. Si vous sentez que la situation a dépassé votre contrôle et que vous n'êtes pas capable d'éduquer vous-même votre chien, alors faites-vous aider en voyant par exemple un comportementaliste canin qui pourra vous donner des conseils très utiles. Le travail peut être long, mais avec persévérance et soutien de l'extérieur, il est possible de restaurer la confiance du chien en l'homme. Le chien sortira de ses peurs et deviendra un ami pour la vie. Le lien que vous établisserez avec lui sera incassable et vous aurez la satisfaction d'avoir rendu enfin votre chien heureux. Dans tous les cas, rester dans une démarche positive et bienveillante, c'est d'autant plus important avec un chien victime de maltraitance. Si vous ne savez pas ce qu'est une démarche positive et bienveillante, eh bien j'ai envie de vous offrir un cadeau, une formation offerte, la formation Éducation bienveillante Starter, qui va vous permettre de faire vos premiers pas dans l'éducation bienveillante et prendre le chemin qui vous mènera à un duo homme-chien cool et équilibré. Donc pour bénéficier de cette formation offerte, vous cliquez sur le lien qui s'affiche en description et sur cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une page d'inscription où vous pourrez laisser votre prénom et votre adresse email et ainsi obtenir directement l'accès pour l'espace privé de formation gratuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur le petit like juste en dessous, partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos de démonstration de produits ou de conseils vétérinaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!